Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est la fin du mois de janvier et comme d'hab, je vais vous proposer de faire un tour d'horizon des sorties manga qui ont eu lieu au Japon pour ce mois de janvier 2020. Comme chaque mois de toute façon, il y a eu de belles choses, il y a eu des choses un petit peu moins intéressantes, voilà. Mais bien sûr, on va parler de tout ça, donc installez-vous confortablement, servez-vous un thé ou un café, peu importe. Même un verre d'eau, je vous assure que ça marche. Et je vous parle de tout ça après le générique. Bon alors, vous avez l'habitude à force, on va commencer cette émission avec les sorties manga qui ont eu lieu au Japon, mais chez Shueisha qui est tout simplement l'éditeur numéro 1 au Japon. Et ce mois-ci, on a notamment eu le droit à la sortie du 23e tome du très controversé Black Clover. Je suis pas méga fan de la série, c'est une série que j'apprécie, mais voilà, je suis pas non plus ultra fan. Mais il faut avouer que la couverture, je la trouve vraiment stylée avec la fille, je ne connais pas malheureusement ce personnage au clair de lune comme ça, franchement c'est totalement classe. En tout cas, je suis très fan des compositions un peu dark sur les couvertures. Le tout a été accompagné de la sortie du 15e tome de We Never Learn, la sortie du 10e tome pour le manga Boruto Naruto Next Generation. Encore une fois, j'accroche toujours pas aux couvertures, je trouve. L'auteur devrait s'inspirer plus des couvertures à partir du tome 35 de Naruto, qui sont de mon point de vue beaucoup plus belles et beaucoup plus intéressantes visuellement. Ensuite, il s'agit sûrement d'un de mes gros coups de cœur côté sortie manga au Japon, parce que je kiffe le visuel et je kiffe la série, mais le visuel de ce tome 5 est totalement fabuleux, je trouve. Tout simplement le 5e tome de Chainsaw Man, qui a fait lui aussi son apparition ce mois-ci. C'est vrai que la couverture a peut-être un aspect un peu brouillon, mais personnellement c'est ce qui me plaît tout simplement dans ce visuel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est un kiff total. Et d'ailleurs en parlant de Chainsaw Man, on en parlera très prochainement dans une vidéo dédiée. Mais ça j'en dis pas plus. Et pour le reste, il y a eu Haikyuu et son tome 41, donc Haikyuu les As du volet, le deuxième light novel de Jujutsu Kaisen. Et d'ailleurs en parlant de Jujutsu Kaisen, le manga s'est payé un sacré luxe ce mois-ci, tout simplement parce que en plus de son light novel, il a eu le droit à 2 tomes en simultané. C'est-à-dire que je vous montre ça à l'écran, il y a eu le tome 8 qui est sorti, et juste après on a eu le droit au tome 9. Donc c'est rare quand les mangas s'offrent 2 sorties de volumes simultanés. J'ai pas regardé les chiffres de vente en ce moment, mais je crois que ça a l'air d'avoir payé cette petite stratégie. Le 3e tome de Samurai 8 Hachimaruden a fait lui aussi son apparition. Malheureusement, je pense pas qu'au vu des résultats de sortie, le manga ne se vend vraiment pas très bien. C'est pour vous dire, par exemple, ce 3e tome ne s'est même pas classé là dernièrement dans le top 50 des meilleurs mangas au Top Oricon. Donc à mon avis, le manga devrait se conclure aux alentours du 5e ou 6e tome. On verra bien, sachant que le manga a pas mal de chapitres d'avance. Par contre, le manga qui fait une jolie performance en ce moment, c'est Spy Family ou Spy X Family, vous appelez ça comme vous voulez, avec notamment son volume 3 qui a notamment cartonné. C'est marrant parce que ce manga, à chaque nouveau volume, grappille du terrain, et pourtant je pense qu'au départ c'est un manga sur lequel peu de monde aurait parié. Là je vous mets un petit avertissement quand même, attention spoiler si vous n'êtes pas à jour dans The Promised Neverland, donc si vous êtes prêts c'est bon, je vous la balance. Et je parle bien entendu de la couverture du tome 17 qui je trouve est assez stylée. Et pour le coup je trouve que cette couverture reflète parfaitement en fait le virage artistique, en tout cas le virage qu'a pris la série avec son dernier arc. Et enfin une des dernières grosses sorties intéressantes côté sortie manga chez Shueisha, il s'agit tout simplement de Kaguya et son tome 17. Un manga qui j'espère sortira en France, ou en tout cas pour l'instant vous pouvez vous contenter avec son animé si vous êtes curieux. Alors maintenant je vous propose de parler de Kodansha, à savoir l'éditeur numéro 2 au Japon en termes de vente de manga, si vous êtes toujours pas au courant. Alors c'est un mois qui a été, comment dire, en termes de grosses licences assez léger. Et pour ma part j'en ai relevé que 4 du coup à vous partager. Le premier c'est le 20e tome de Deia no Ace, acte 2. Ensuite, on a eu le 36e tome de Days, une des couvertures et une des sorties manga qui a sûrement le plus fait parler ce mois-ci. Chez Kodansha, c'est tout simplement Gotobun no Hanayome, ou The Quintessential Quintuplet de son nom maintenant international. Alors la spécificité de ce 13e tome, c'est qu'elle soulève encore une fois les débats quant à l'identité en fait de la mariée. Il y a plein de gens qui ont parlé comme quoi ça serait éventuellement spoiler cette couverture, mais personnellement je trouve pas, étant donné que les 5 sœurs justement se ressemblent parfaitement et que l'auteur se joue de ça justement depuis le début de l'œuvre. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est assez marquante, tout simplement parce qu'elle marque justement la fin quasi d'une ère, la fin d'une épopée pour le manga Gotobun, qui se conclura avec son tome 14. En tout cas, pour moi, cette couverture, elle est forte en simplicité, je trouve. Elle est vraiment efficace par rapport au message qu'elle véhicule, tout ça. Et en plus de ça, si on la met côte à côte avec le tome 12, ça nous donne un petit visuel assez sympa. En tout cas, voilà, pour le tome 13 de Gotobun qui est sorti le 17 janvier. Et enfin, toujours chez Kodansha, on a aussi eu le droit au 21e tome du spin-off des Goûts de Dieu, Mariage. Du côté de l'éditeur Shogakukan, il y a une seule sortie pareille qui m'a marqué, c'est notamment le 3e tome de Mao, le dernier manga signé Takahashi Rumiko, à savoir notamment l'auteur de Ranma 1/2
et de Inuyasha, pour ne citer que bien entendu. Même combat du côté de l'éditeur Square Enix qui a eu une seule sortie notamment qui m'a marqué, avec la sortie du 6ème tome de Raina Crimson. Alors par contre du côté de l'éditeur Akita Shoten, c'est le strict opposé tout simplement parce que les mois ils ont beau s'enchaîner, les sorties sont toujours hyper intéressantes et je trouve qu'on parle pas assez de cet éditeur malheureusement. Alors au niveau des belles sorties, il y a eu notamment Beastars et son tome 17, à savoir notamment qu'il y a une petite info qui est sortie il y a pas très longtemps cette semaine, indiquant que le manga Beastars, donc c'est l'auteur lui-même du manga qui a partagé l'info, était très proche de sa fin. On a eu les tomes 15 et les tomes 16 de Worst en nouvelle édition et on a eu le 18e tome du manga Out. Et pour finir avec les sorties que je vais qualifier de en vrac avec d'autres éditeurs, on a eu notamment Peleliu et son 8e tome, et par la même occasion je précise qu'il s'agit du 8e et dernier tome pour la série. Donc une série courte mais il paraît qu'elle vaut le coup, j'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus encore, mais maintenant que tout est sorti je vais attendre que le tome 8 arrive en France et je m'achèterai tout d'un coup. En tout cas une couverture que je qualifierais tout simplement de magnifique avec nos deux soldats devant un ciel étoilé. Et autre sortie mais cette fois chez MediaWorks, on a eu le droit à Sword Art Online Progressive et son 2e tome. Et comme d'habitude, je vous propose de terminer cette émission avec la traditionnelle partie teasing pour ce qui arrivera le mois prochain. Et malheureusement à l'heure où je prépare cette vidéo, donc actuellement on est dimanche 26 janvier, toutes les couvertures intéressantes des mangas qui arriveront en février ne sont pas encore sorties. Mais chez Shogakukan notamment, le 18 février 2020, on pourra retrouver le 15e et dernier tome de Silver Spoon, La cuillère d'argent, le manga de Hiromu Arakawa, l'auteur de Fullmetal Alchemist. Donc après une longue pause, le manga a repris au mois de novembre, il s'est conclu, et maintenant on a le droit au 15e et ultime tome pour la série. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de Sortie Manga VO. Comme d'hab, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, lâchez les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Comme ça au moins vous pourrez suivre toute l'actualité manga en France comme au Japon. Si vous voulez être beaucoup plus branché sur l'actualité manga en France comme au Japon et ne pas attendre seulement les vidéos, je vous invite fortement à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, surtout Twitter et Instagram parce que je partage beaucoup d'actualités et ce avant même d'en parler en vidéo. Donc suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.